Donc, verset 4.36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Apichedashi papebhyam sarvebhyam papakrit kantamaham sarvam jnanam pravim nevam vijjinam sataritchasi. Traduction. Même serais-tu le plus vil des pécheurs, en prenant refuge du navire du savoir transcendantal, tu pourras franchir l'océan des souffrances. Commentaire. Cette connaissance peut rendre l'impossible possible, puisqu'elle n'est pas différente de Krishna. Elle peut réduire en cendres tous les résultats des actes vertueux ou impies dans la personne en qui elle apparaît. Elle peut libérer le mental de toute tendance à accomplir des activités impies et situer l'être dans une relation d'amour avec le Seigneur à travers son service de dévotion, le libérant du fait de commettre de nouvelles activités qui génèrent des réactions matérielles. Omagana timilandasya ganam jalam shalakaya shakshur militam jana taisme shigurave nama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirveshesha Sunyavadi Prachadeshatarine. Rajavidya Rajaguyampat. Quelle est la différence entre la connaissance matérielle et la connaissance spirituelle? S'il y en a une, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Parce que elle est manifestée par lui pour permettre aux êtres vivants de se relier à lui. Alors, bien sûr, c'est décrit dans les Védas que nul mot ne peut décrire le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur ne peut pas être décrit par des mots matériels. Parce que les mots matériels ont un début, une fin. Ils sont limités. Et ils ne peuvent pas décrire quelque chose de permanent, éternel. Mais, en même temps, Krishna dit, Aham Sarvasya Prabhava, tout émane de moi, tout vient de moi. Ça veut dire que le matériel et le spirituel trouvent sa source du Seigneur suprême. En fait, qu'est-ce que c'est le matériel? Il existe une énergie éternelle qu'on appelle Swarup Shakti. Et quand cette énergie s'inverse, elle devient Maya Shakti, l'énergie spirituelle. En fait, cette même énergie, elle peut prendre deux fonctions. Ça fait du bruit, hein? Ça me rappelle les rickshaws en Inde. On devrait marcher légèrement pendant une classe, c'est pour perturber personne. Hein? Tout doux, comme des pétales de rose. Mais le char arrive. Bon, bref, c'est une petite anecdote. Je ne sais même plus où j'en étais, moi. Oui. Je disais que cette même énergie, Chit Shakti, l'énergie spirituelle, elle peut s'inverser et devenir l'énergie matérielle. Donc, finalement, cette même énergie, elle a deux fonctions. Voilà, c'était le point. Deux fonctions. Une, elle donne le souvenir du Seigneur, et l'autre, elle donne l'oubli. Une, c'est la connaissance matérielle, une, c'est la connaissance spirituelle. Mais elle trouve sa source du Seigneur lui-même. Vous comprenez?
Donc pourquoi l'énergie spirituelle, elle peut détruire toutes les réactions des actes passés, tous les bénéfices des actes passés, qu'ils soient impies ou vertueux. On pourrait se dire, pourquoi vertueux, on a besoin de les détruire. Impie, on comprend. L'activité impie, elle souffre, elle fait souffrir. Mais pourquoi l'activité religieuse doit être aussi détruite? Parce que l'activité religieuse, elle donne d'atteindre les planètes supérieures, pas plus. Et quand on développe cette mentalité, d'aspirer au paradis, alors, naturellement, on contracte en nous des désirs qui vont engendrer des actions pour l'action intéressée. Et cette action intéressée, elle n'a rien à voir avec l'âme. Car l'âme, qu'elle soit sur les planètes infernales ou sur les planètes du paradis, elle erre dans une conscience qui n'est pas la sienne. Parce que la conscience de l'âme, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? C'est d'être relié avec le Seigneur suprême dans une pure relation d'amour. Et cette pure relation d'amour, elle ne peut être efficiente qu'à travers une conscience pure. Or, la Bhagavad Gita, quand elle traite de la connaissance, elle traite de cette connaissance qui relie l'âme à l'âme suprême. Et pas que le Seigneur donne le moyen à l'âme conditionnée d'atteindre une plateforme secondaire, comme le paradis ou la libération impersonnelle, par exemple. Se libérer des souffrances et atteindre le bonheur matériel, c'est deux chimères. Bhukti Mukti, Siddhikam. C'est deux chimères matérielles, même les pouvoirs mystiques. Parce qu'elles ensorcellent l'être vivant pour quelque chose qui n'a rien à voir avec lui-même. C'est pourquoi, dès qu'on rentre en contact avec la Bhagavad Gita, la première chose qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas le corps. Donc déjà, ça règle tous les problèmes. Une fois que vous comprenez que vous n'êtes pas le corps, une fois que vous comprenez que tous y vont mourir, à ce moment-là, vous vous dites une chose, c'est que ma réalité, elle est liée avec ce qui est éternel, empli de connaissances et de félicité, et de vous dédier à ce savoir, à cette connexion qui vous relie avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi elle peut tout détruire. Parce que dès que vous lisez la Bhagavad Gita, vous pouvez comprendre où vous vous situez. Si vous êtes égaré, ou si vous êtes bien situé. Mais pour ça, il faut que cette Bhagavad Gita, elle soit énoncée par un Vaishnav, quelqu'un qui appartient à la filiation spirituelle, reliée à Krishna lui-même. Parce que la Bhagavad Gita, elle traite de 3 sujets principaux. Les 6 premiers chapitres du karma, de l'action. Les 6 derniers du gyan, de la connaissance spirituelle, mais plus liés à la conception impersonnelle. Et au milieu, vous avez la bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique pourquoi la dévotion, elle est au milieu. Qu'est-ce que c'est l'action sans dévotion? Qu'est-ce que c'est le savoir sans dévotion? C'est matériel. On revient à la même chose. Il y a l'action matérielle, mais avec la bhakti, ça devient l'action spirituelle qui libère l'être vivant. Et le savoir matériel, si vous rajoutez la connaissance de votre lien avec le Seigneur suprême, ça devient libérateur. C'est pourquoi les 6 sujets sont placés, les principaux sont placés au milieu. Et en plus, bien sûr, il y a la conclusion du Seigneur qui dit Sarvadharam Parityāja, tout ce que je t'ai enseigné, délaisse. Parce que c'est des savoirs qui sont simplement relatifs dans ce monde, qui n'ont rien à voir dans ma demeure suprême. Parce que dans ma demeure, il n'y a qu'une chose, c'est l'amour. Il n'y a pas de règles. On n'apprend pas aux gens à agir. On n'apprend pas aux gens à se purifier. C'est naturel. C'est ce qu'on appelle la constitution éternelle de l'être vivant. C'est pourquoi, quand on rentre en contact avec un tel savoir, naturellement, il agit, il disperse tous les nuages de l'illusion. C'est pourquoi c'est très difficile de rentrer en contact avec un tel savoir. Parce que si on n'est pas prêt,
automatiquement on va rejeter. Parce que ça va mettre en porte-à-faux avec nos attachements. Regardez Arjuna par exemple. Arjuna, c'est le cher compagnon du Seigneur suprême. Ce n'est pas un être ordinaire, conditionné. Mais le Seigneur l'a illusionné pour une raison, c'est pour nous apprendre. Or, Arjuna, quand il s'est retrouvé sur le champ de bataille, et c'est vraiment intéressant, il s'est retrouvé en face de ses attachements. Parents, aïeuls, maîtres d'armes. Et là, qu'est-ce qu'il s'est dit naturellement, comme un être vertueux? Il s'est dit, mais je ne peux pas combattre les gens que j'ai aimés, que j'ai servis. Vous comprenez? Et en face de lui, en fait, il se commençait à se moquer de lui. Mais si tu as peur, va-t'en. Et Arjuna, c'est quelqu'un qui peut se battre avec une armée de millions d'hommes, presque. Hein. Parce que c'est la forme humaine de Krishna, Arjuna. C'est pas un être ordinaire. Et qu'est-ce qu'a dit Krishna? Il était perdu. Donc Arjuna, il a dit bon, bref. Il a dit oh Krishna, on change les relations. Maintenant, je ne te considère plus comme mon ami, mais aide-moi, j'ai besoin d'aide. Et là, tout de suite, Krishna, il a changé sa nature. Il lui a dit la première chose qu'il lui a dit, t'es un sot. Parce qu'il n'y a qu'une personne dans l'ignorance qui pense que les relations dans ce monde, elles sont réelles. Tout va disparaître. Pourquoi perdre un temps si précieux à nourrir quelque chose qui n'existe pas vraiment? On est simplement ensemble, pour l'instant, dû à un karma. Et dans quelques instants, on sera séparés. Donc on devrait prendre ce moment-là pour servir Krishna. Donc Krishna lui a dit, prends tes flèches et tue-les. C'est moi qui vais les tuer. Et Arjuna, il ne pouvait pas comprendre cette chose-là. Donc qu'est-ce qu'a fait Krishna pour lui prouver? Il a pris la forme universelle. Il a fait voir qu'ils étaient tous morts. Il rentrait dans ses bouches, un truc horrible. Et Arjuna a eu vraiment peur. Il disait Ougla, Ougla. Terrifiante cette forme, terrifiante. Il était vraiment comme ça. Et une fois Krishna, il lui a fait voir que tous étaient partis, déjà, il dit maintenant tu peux tirer des flèches. C'est moi qui les ai tués. Donc de la même manière, qu'est-ce que nous enseigne la Bhagavad Gita? C'est pas de prendre une Kalachnikov et tirer sur tout le monde, j'ai pas dit ça. Rien. C'est qu'on doit combattre nos attachements. Parce que tant qu'on est attaché, on ne peut pas progresser. On prend l'exemple d'une famille qui voulait aller à un mariage. Et ils ont été voir un batelier pour traverser le Gange. Et le batelier, il a ramé toute la nuit pour essayer d'atteindre le mariage. Et finalement, quand le soleil commençait à se lever, ils ont vu qu'ils n'avaient pas avancé parce que le bateau était attaché à une corde. Quoi. Et ben, de la même manière, quand on est dans l'ignorance, on consacre en fait ces activités qui sont liées à l'attachement et à cause de ça, on ne peut pas faire aucun progrès spirituel. Donc, la première chose que Krishna a fait, c'est d'apprendre à Arjuna et de nous apprendre comment engager ses attachements. Déjà, on doit détruire l'ignorance en nous. Détruire l'ignorance. En servant Krishna dans notre environnement. Ce n'est pas qu'on rejette l'environnement, mais on l'accepte avec une conscience différente, en voyant l'âme et pas l'amas de chair qui recouvre l'être vivant. Et en plus, le Seigneur est dans chaque être. Donc on doit servir le Seigneur à travers les êtres vivants. Et de cette manière, on peut atteindre la perfection spirituelle. C'est ça que Krishna a enseigné à Arjuna. Sur un champ de bataille. Pourquoi sur un champ de bataille? Parce que le champ de bataille, c'est la situation la plus difficile. Vous savez, servir le Seigneur suprême sur un champ de bataille, c'est balèze. Mais en réalité, notre vie est un champ de bataille. Constamment, il y a des souffrances. Constamment, il y a des tests. Constamment, il y a des personnes qui viennent nous attaquer. Constamment, il y a des maladies qui viennent. Constamment, etc., 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 etc. Donc,
Il nous apprend dans la Bhagavad Gita à engager notre corps, notre mental, hein, nos paroles, notre action, hein, dans son service de dévotion pour purifier nos réactions passées, purifier le cœur, et pour pouvoir s'éveiller, ça c'est juste une base, et après s'éveiller à notre réalité et à une relation pure avec le Seigneur suprême qui est situé au-delà du monde matériel. Mais ça, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose de tout à fait possible et simple. Et la meilleure méthode dans cet âge, c'est accompagné du savoir, on doit aussi chanter les saints noms. Mais si on chante les saints noms avec une conception corporelle de l'existence, on ne peut pas non plus établir une relation avec le saint nom. C'est pour ça que si on est entaché de conception matérielle dans notre vie, on ne peut pas avoir développé de goût véritablement pour le saint nom. Parce que quand on doit s'adresser au saint nom, on doit s'adresser au saint nom en tant que l'âme, pas en tant que le corps. C'est très important. Je suis l'âme, Seigneur. Viens me chercher, engage-moi dans ton service d'amour pur. C'est ça que je désire. Si on pense qu'on est le corps, qu'est-ce qu'on va demander au Saint-Nom? Donne-moi un frigo, donne-moi des bananes, donne la protection à ceci, donne la protection à cela, fais que celui aille bien. Vous comprenez? Donc simplement, on relationne avec le Seigneur simplement pour des choses aussi qui sont temporaires. C'est impossible sur cette conscience-là de pouvoir développer un attrait spontané pour le Seigneur et comprendre notre nature en tant que l'âme. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la connaissance, elle nous permet de s'adresser au Seigneur d'une façon pure. Et une fois qu'on s'adresse à lui en chantant son nom, surtout dans cet âge, on va pouvoir établir une véritable relation. Et aussi, dans cette relation, on va comprendre que les êtres ne sont plus des obstacles, mais ils nous permettent d'être quelque part les récipients de la miséricorde du Seigneur, dans le fait qu'on va pouvoir servir le Seigneur à travers eux. Mais ce n'est pas qu'on sert le corps en se lamentant, non. Par exemple, si quelqu'un est malade, on va servir le Seigneur à travers cette personne qui est malade, mais tout en ayant conscience qu'on est l'âme, tout en ayant conscience que cette personne, c'est une âme, et tout en ayant conscience du lien qu'on a avec le Seigneur suprême dans notre cœur, et du lien, en fait, qu'on a avec lui dans le cœur des autres personnes aussi. Et de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce lien, avec les gens, le Seigneur sera au milieu de nous. L'illusion ne pourra pas nous prendre. Et l'amour pour le Seigneur va se manifester. C'est très mystique en fait. C'est vraiment mystique. C'est pour ça que cette connaissance, elle est incroyable. Dès qu'on comprend que le Seigneur est une personne, dès qu'on comprend qu'on est une personne spirituelle et qu'on n'a rien à voir avec cette situation du corporel de l'existence et de l'environnement matériel qu'on a, à ce moment-là, on obtient un savoir supplémentaire, c'est comment agir dans cette situation-là pour obtenir le succès. Et ça, c'est la Bhagavad Gita. Sans la Bhagavad Gita, il n'y a pas de base. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique que la Bhagavad Gita devrait être la base de toutes les religions. Ça, c'est le minimum. Dès qu'on pense qu'on est le corps, c'est l'ignorance. Il y en a qui pensent que l'âme est humaine, l'âme est végétale. Mais non, l'âme, elle n'a rien à voir avec cette condition-là, vous comprenez? Elle est éternelle, emplie de connaissance et de félicité. Donc, dès que cette base existe, on appelle le pur dharma, le sanatan dharma, la religion éternelle. Parce qu'elle permet de comprendre l'éternité de l'âme. Dès que le savoir spirituel est lié à l'action intéressée, et au gyan, il devient en fait dilué avec l'ignorance, la passion et la vertu matérielle. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? L'âme n'a plus de forme, par exemple, ou l'âme est avec une conception matérielle, elle est humaine,
elle est végétale, elle est animale, vous comprenez? Et à partir de là, c'est une preuve que le dharma originel, il est teinté par l'énergie matérielle. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Parce que même dans les Védas, on retrouve cette mixité en fait du dharma originel. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas assez de sukriti, des activités liées à la dévotion de leur vie passée, ils ne peuvent pas accepter un pur savoir et s'engager dans l'activité pure dévotionnelle. Ce n'est pas possible. Pourquoi? À cause de l'attachement. À cause du désir d'indépendance envers le Seigneur suprême. Mais en même temps, si le Seigneur ne fait pas ces arrangements, comment attirer les gens pour qu'ils puissent commencer et se purifier? Donc le Seigneur fait ces arrangements pour pouvoir attirer les gens avec un petit « Allez, viens au paradis, tu vas pouvoir te gratifier, tu auras plein de ceci, tu auras plein de cela, tu auras plein de ceci, c'est merveilleux. » Et là, tout de suite, ils aspirent à quelque chose de supérieur matériellement. Ou quelqu'un qui souffre, mais qui n'a pas envie d'être situé dans sa relation éternelle avec le Seigneur. Ça ne l'intéresse pas. Eh bien, il va naturellement accepter la voie du Gyan, où il peut comprendre qu'il est l'âme, mais il ne peut pas comprendre la nature de l'âme véritablement. Mais c'est important parce que les deux, qu'est-ce qui se passe? Ils s'adressent au divin d'une manière dans sa grandeur, dans son impersonnalisme, par exemple. Et grâce à ça, ils peuvent progresser vie après vie, Bhunam Jamante. Et à un moment, quand leur qualification, donc la qualification, ce n'est pas d'ordre matériel, mais quand la foi, elle devient aimante, quand la foi, elle devient personnelle, à ce moment-là, alors ça peut devenir des véritables dévots du Seigneur. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. La preuve, c'est que dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans ce verset-là, il explique: quand je viens dans ce monde, les gens me rejettent. Donc, je reste voilé par mon énergie. Donc le Seigneur suprême, il laisse cette liberté. Il le dit, directement il le dit. Il dit: c'est Mouda. Ces êtres sans intelligence ne peuvent pas me comprendre. Donc je les voile. Il les laisse tranquilles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien pour eux. Ça veut dire qu'il y a d'autres voies qui leur permettent graduellement de pouvoir progresser et de comprendre leur relation avec le Seigneur suprême. Et c'est très important. Par exemple, le Seigneur, il n'a pas de corps matériel. C'est pas que, par exemple, il se fait chair ou des choses comme ça. Il a un corps éternel, puisque nous, on est une personne aussi. Cette originalité, cette fonction originelle, cette nature originelle de l'âme, elle trouve sa source en lui. On dit, l'être, il est fait à l'image de Dieu. Mais c'est pas que le Seigneur, il naît et il meurt. Vous comprenez? Simplement, il vient dans sa véritable nature. Il vient dans sa véritable nature. Et ceux qui ont la qualification, ils peuvent le voir. Sans ça, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des yeux emplis d'amour de Dieu pour le voir. Il faut être pur. Sans ça, ce n'est pas possible de voir le Seigneur suprême face à face. Mais il peut venir aussi. Et c'est normal. Par exemple, si vous avez des enfants, vous avez quand même la possibilité d'aider vos enfants. Ceux qui ont des enfants ici, ils savent. Si leur enfant a un problème, ils sont au service des enfants. C'est leur dharma, c'est leur service. Ils ne vont pas abandonner leurs enfants. Est-ce que nous ne sommes pas les enfants du Seigneur? Pourquoi ne pourrait-il pas venir pour nous donner la connaissance? Pourquoi ne pourrait-il pas venir pour nous montrer sa forme, ses attributs, ses divertissements? Il n'y a qu'un animal qui ne peut pas comprendre ça. Il faut être un animal. Il faut vraiment pas avoir de conscience. Si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, pourquoi lui, personnellement, il ne pourrait pas aider quelqu'un?
Vous comprenez? C'est pour ça qu'il vient. Il vient d'âge en âge pour aider ses dévots, pour rétablir la religion et détruire l'ignorance. Parce qu'il y a la conception de l'amour. Alors, certaines personnes disent, mais pourquoi les gens souffrent dans ce monde? Mais l'âme, c'est pour ça qu'on a besoin de la pure connaissance. Krishna, en fait, explique que l'âme est antimatière. Elle ne peut pas être mouillée. Elle ne peut pas être séchée. Elle ne peut pas être coupée. Elle ne peut pas être diluée. Elle ne peut pas être brûlée. L'âme ne souffre pas. C'est simplement qu'elle est comme dans un rêve. Vous savez, un rêve, vous pouvez, par exemple, quand vous dormez, et c'est très important de comprendre, quand vous dormez, vous oubliez quelque part votre activité avec le corps, toutes les nuits. Vous pouvez partir dans toutes sortes de circonstances. Vous pouvez avoir des ailes. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes que vous rencontrerez jamais si vous n'étiez pas en rêve, on est bien d'accord. Et pourtant, au moment du réveil, ça disparaît. Pourtant, ça s'est vraiment passé. De la même manière, quand vous mourrez, vous avez évolué dans un corps, vous avez eu plein d'expériences, vous mourrez, vous reprenez un corps, vous oubliez toute votre vie avant. C'est la même chose. Sauf qu'il y a un état qui dure juste une nuit et un état qui dure une vie. Si vous observez ça, vous vous dites, mais qui je suis? Donc, le savoir, ça veut dire quoi? C'est comme un réveil. Qu'est-ce que ça fait un réveil? Tous les matins, tring, 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 jusqu'à temps où vous vous réveillez. Et bien la connaissance, c'est la même chose. Elle vous éveille, elle vous sort de l'ignorance. C'est pour ça que c'est expliqué que le sommeil, c'est l'ignorance. C'est pour ça que trop dormir, ça plonge l'être dans l'ignorance, par exemple. La vertu, c'est dormir 6-7 heures maximum, 7 heures. Après, on considère que c'est l'ignorance. Mais même dormir tout court, c'est l'ignorance. Même si c'est la vertu, ça reste aussi teinté d'ignorance. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de dormir. Elle n'a pas besoin de manger même. Vous comprenez? Elle est au-delà du corps. Quelqu'un qui est véritablement libéré, il peut se passer de tout ce qu'il veut, véritablement. Donc le point, c'est que sans connaissance transcendantale, on n'obtient rien dans cette vie. On n'obtient que de l'ignorance. La connaissance matérielle ne permet pas d'échapper à l'ignorance. Elle renforce l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Quand vous rencontrez une situation, vous ne la comprenez pas. Vous développez la colère, la frustration ou la joie matérielle. Ça vous empêtre encore plus dans la matière. Soit vous vous battez, soit vous vous empêtrez. Mais les deux, ça ne donne aucune solution. Quand vous êtes sur un échec, vous essayez autre chose. Vie après vie, vie après vie. Dans une vie, il y en a qui essayent 100 voies. La connaissance, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'éveil de la réalité. Une fois que la réalité est éveillée, on n'a plus besoin de chercher. Parce que la réalité, ça veut dire une connexion avec la vérité absolue qui est sans limite et qui a toutes les qualités. Donc on n'a plus besoin de chercher parce qu'on est relié à quelque chose qui peut complètement nous satisfaire et nous combler. Donc une fois que cette connaissance est établie dans le cœur, tout ce qu'on a entendu avant, tout ce qu'on attendra après, ça n'a plus de valeur. Ça n'aura plus d'impact sur nous. C'est trop petit, c'est éphémère. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit recevoir la connaissance d'une filiation spirituelle authentique et pas interprétée. La Bhagavad Gita, si elle est interprétée, elle n'a plus de valeur.
Elle doit être expliquée à travers les commentaires précédents de Pure Devo. Sans ça, ça n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce que les commentateurs sans scrupules de la Bhagavad Gita, qui ne sont pas qualifiés, déjà, ils pensent que Krishna, c'est juste un être ordinaire. Pourtant, il dit qu'il est le Seigneur suprême, lui-même dans la Bhagavad Gita. Clairement. Hein ? Donc, c'est pourquoi on doit vraiment, quand on agit dans ce monde, se servir de l'intelligence. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'intelligence vertueuse, c'est quand elle est nourrie à travers le savoir et qu'on analyse une situation à travers le savoir. C'est qu'elle est vertueuse. Avant, elle est soit dans la passion. La passion, c'est le profit. Comment je peux profiter avec le corps. Et l'ignorance, c'est l'inertie. Il n'y a même plus d'action dans l'ignorance. Alors bien sûr, quelqu'un n'a pas qu'une influence en lui. Hein ? Mais l'intelligence vertueuse, elle est toujours guidée par la parole divine. Peu importe. Mais au moins, il y a une conception de recevoir le message divin d'une source authentique qui nous permet de discriminer. Sans cette discrimination, on vit par instinct. C'est juste la vie animale. Juste la vie animale. Un animal, il ne peut pas discriminer. Il aime ou il n'aime pas. Il aime ou il n'aime pas. C'est juste de l'attirance et de l'aversion. Facile à comprendre. Hein ? C'est jusqu'à quelle heure la classe ? C'est fini là ? Golpemande. T'as pas de masque, Ryan ? C'est obligatoire un masque, Ryan. Pourquoi tu viens sans masque ?